Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Comme d'habitude, j'ai 2-3 petites annonces à vous faire. Tout d'abord, bravo à Laolai qui a gagné la figurine de Luffy mise en jeu depuis pas mal de vidéos. Bravo à elle et ne vous inquiétez pas, si vous avez pas gagné, c'est pas grave, il y aura de nouveaux concours grâce au site de Ninoma qui justement m'envoie des petites figurines pour pouvoir vous faire des concours. Deuxièmement, là c'est très important pour moi, j'ai ouvert une deuxième chaîne et c'est une chaîne qui n'a pas de contenu et qui j'espère n'aura jamais de contenu. Alors ouais, dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais faut savoir que sur YouTube, quand on fait des vidéos sur les animés, sur les mangas ou sur des œuvres qui nous appartiennent pas en général, et bien des strikes peuvent tomber très facilement et au bout de 3 strikes votre chaîne est supprimée. Du coup je vous invite grandement à aller vous abonner à cette chaîne, ce serait une chaîne qui m'empêcherait de repartir de zéro si jamais, ben voilà, il devait m'arriver 2 ou 3 strikes sur la chaîne. Bref, merci à tous ceux qui iront s'abonner, je vous embête pas plus et c'est parti pour la vidéo. Alors sur la chaîne, vous savez que les Heichi et moi, ça fait deux. J'en parle assez rarement, voire quasiment jamais, et quand j'en parle, c'est en mal. J'essaye toujours de nuancer mes propos, même si, bon voilà, le fanservice gratuit en général, je déteste ça dans les animés, et à force, ces vidéos vont vous faire croire que je déteste tous les Heichi, alors que c'est faux. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous prouver qu'il existe de bons Heichi, c'est donc pour ça que je vais vous présenter 3 Heichi que personnellement j'aime beaucoup. Prison School, c'est sûrement l'animé qui m'a fait le plus rire de ma vie. Honnêtement, si un jour vous venez me voir en me demandant un animé qui vous fera rire, je pense que le premier animé qui me viendra en tête à vous conseiller, ce sera Prison School. L'histoire se déroule dans un lycée qui est réputé pour être le plus sévère du pays. Jusqu'à cette année, il était réservé uniquement aux filles, mais les garçons y sont désormais autorisés. Mais bon voilà, comme c'est la première année qu'ils autorisent des garçons, il y en a seulement que 5 qui ont pu intégrer ce lycée. Et nous, on va plus particulièrement suivre Kyoshi, qui va être le personnage principal et qui justement fait partie de ces 5 garçons. On va pas se le cacher, c'est l'un des mecs les plus timides du groupe, mais il cherche quand même à discuter un petit peu avec les filles et justement dès le premier jour, il fait la connaissance de Chio qui partage la même passion que lui. Toute la journée, tout se passe bien, mais ensuite arrive le soir. Et là, ses 4 camarades garçons décident d'aller espionner les filles dans leur douche. Kyoshi va malheureusement se laisser influencer et va accepter de les accompagner. Bien évidemment, ils vont se faire cramer et c'est là que va débuter un véritable enfer pour eux. Leur lycée va littéralement devenir une prison. Ils vont être isolés de tout le monde, ils vont être mis en quarantaine et seront surveillés par le bureau des élèves. Et au fil des épisodes, on va suivre tous les plans et toutes les stratégies qu'ils vont mettre en œuvre pour pouvoir sortir de cette situation critique et échapper aux griffes du bureau des élèves. Si vous voulez un animé qui va vous détendre et vous faire taper des bonnes barres de rire, je peux que vous conseiller Prison School. Le fanservice est justement là pour nous faire rire et n'est pas un espèce de bonus, et tout l'humour est tourné autour de lui. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un humour un petit peu lourd et qui fera pas rire tout le monde, mais moi je peux que vous conseiller de vous laisser tenter. J'étais juste obligé de vous en parler. Les Monogatari. J'aime, j'adore, je surkiffe cette série. Et en plus de ça, c'est un animé qui va arriver brillamment à parodier le fanservice, les Heichi et les animés de type harem. On ressent qu'il y a des scènes qui sont volontairement abusées niveau fanservice, que certaines scènes et certains traits de caractère sont vraiment exagérés, mais je trouve que ça fait partie du charme de la série parce qu'elle l'assume totalement et sa prise de position par rapport à ce fanservice est vraiment intelligente. Vu que je vous en ai déjà parlé durant ma dernière vidéo, je vais pas m'attarder sur l'histoire, sachez juste qu'on va suivre Araragi, un lycéen qui s'est fait attaquer par un vampire mais qui a néanmoins survécu, mais n'en est pas sorti indemne puisque maintenant il est mi-humain, mi-vampire. Tout au long de l'animé, il va rencontrer des filles qui sont victimes de malédictions et il va devoir trouver un moyen de les aider. En tout cas, si vous avez jamais vu les Monogatari, allez-y, c'est une valeur sûre. Personnellement, je le classe 2ème dans mon classement de mes animés favoris. C'est le genre d'animé qui va vraiment vous marquer. Pour terminer cette vidéo, on va parler d'un animé assez récent, La Pension Yuragi. Bon alors autant dans les 2 animés précédents, le fanservice était utilisé assez intelligemment, autant là, bon, c'est du bon vieux fanservice inutile comme on l'aime, mais voilà, c'est super subjectif, mais j'ai trouvé que l'animé avait beaucoup de charme, et le fanservice pour le coup m'a pas tellement dérangé, alors que pourtant il est assez omniprésent. Dans cet animé, on va suivre l'histoire de Kogarashi qui possède le don de pouvoir voir les esprits, et au fil du temps, il a appris à combattre les mauvais esprits. Malheureusement, il est devenu assez pauvre et c'est un sans-abri, mais il rêve d'une vie heureuse et normale au lycée. Du coup, il fait ses petites recherches pour pouvoir trouver une maison en espérant tomber sur un miracle, et justement, il va tomber sur une pension qui a un loyer vraiment bas, et qui est quand même
même assez réputé pour ses populaires sources chaudes. Comme vous vous en doutez, il y a bien une raison pour ce prix aussi bas, c'est que la pension est tout simplement hantée par le fantôme d'une jeune lycéenne morte dans cet endroit. Ouais, ça devient tout de suite un petit peu plus creepy. Malgré ça, Kogarashi ne pense pas que ça va être un problème vu qu'il a appris à combattre les mauvais esprits et que pour lui ce loyer aussi bas c'est vraiment une bénédiction. Et en plus de ça, on va pas se mentir, le reste de la pension est composé de belles jeunes femmes, ce qui l'a grandement influencé à rester. Un jour, alors qu'il se relaxait dans les sources chaudes, il fait la rencontre de Yuna, le fameux fantôme qui hante les lieux. Et c'est là que finalement on se rend compte que ce fantôme est l'exact opposé de la définition de terrifiant. Et justement, Kogarashi ne va pas lui faire de mal, et à la place, il va l'aider à finir ce qu'elle n'a pas pu faire de son vivant. En effet, si la jeune fille hante ces lieux, c'est pas vraiment sa faute. Elle est en quelque sorte bloquée sur Terre parce qu'il y a quelque chose qu'elle regrette dans sa vie, et pour ne plus être un fantôme et pouvoir aller au paradis, elle ne doit avoir aucun regret. Voilà en gros dans quoi nous embarque cet animé. Alors oui, c'est assez paradoxal parce que le fanservice est vraiment mal utilisé. Je dois avouer que c'est aussi un ecchi assez classique, mais premièrement, j'ai trouvé le scénario assez intéressant, et l'animé sortait tout simplement du lot. En plus, il fait que 12 épisodes, donc si vous avez pas envie de voir un animé qui est super long, je peux que vous le conseiller. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous le rappelle encore une fois, mais n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne secondaire disponible en description. Il y a également mon Utip et mon Discord si vous êtes intéressé. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.